Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo test. Donc, je me lance dans les vidéos tests. Jusqu'à présent, je ne vous en avais pas proposé. Mais là, j'ai décidé de tester parfois certains produits en direct avec vous. Et donc là, aujourd'hui, on va tester puisqu'on commence à les trouver. Alors, c'est pas évident, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai pas réussi à les avoir toutes pour le moment. Et pourtant, je vais régulièrement à Action. Et je fais 2 actions. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on commence à avoir donc les fournitures de Noël dans ce magasin. Et donc, voilà, j'ai déjà acquis un certain nombre. Et donc, on va regarder ensemble ce que ça vaut et le résultat final. Alors, je vais peut-être pas vous les faire pour toutes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, j'en ai une 6e à côté que j'ai déjà commencé à démonter, à tester hors caméra. Et pour ma part, il m'en manque 1, 2, il m'en manquerait 3. Au niveau des découpes, pas des plaques. Les plaques, pour l'instant, j'en ai pas pris parce que la seule qui m'intéresse, c'est celle avec les flocons. Et pour le moment, moi, je la trouve pas. Il y a les autres, mais les autres ne m'intéressent pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de tester celle-ci. Je verrai les autres, peut-être dans d'autres vidéos où je vous montrerai juste les résultats. Mais je vais tester celle-ci. On va voir en qualité de coupe et puis en résultat ce que ça donne. Et puis aussi si elles sont facilement utilisables dans des créations. Donc, c'est les boules. Voilà. Hein. Donc, on va voir. Donc, normalement, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motifs de boules plus la couronne. Donc, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà. Alors, par rapport aux autres fois, ce qui est embêtant, moi je trouve là, c'est qu'en fait, tout est vraiment attaché ensemble, ce qui veut dire que quand on va démonter, on ne pourra pas vraiment réutiliser puisqu'on n'a pas assez de colle dessus. Donc, soit vous remettez du double face, soit vous utilisez autre chose pour les ranger. À vous de voir. Alors, la première chose qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va venir toutes les couper. Et pour ce faire, moi, je me munis, voilà, de cette petite pince. Elle est très très bien pour après enlever, vous voyez, tout ce qu'il y a entre. Donc, je fais ça en accéléré et je vous reprends tout de suite après. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, je suis en train de regarder un petit peu près par rapport au modèle. Donc, certaines restent attachées. Alors, ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous savez que tout ça, ça va ensemble. L'inconvénient, c'est que quand vous allez couper, bah forcément, vous allez couper tout de la même couleur. Donc, si vous voulez plusieurs couleurs, il va falloir couper plusieurs fois dans des morceaux de papier différents. Alors, après, je vous donnerai moi aussi une petite astuce que je fais quand je veux qu'un élément et pas tout. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais quand je coupe. Voilà. Donc, si je regarde bien, donc en fait, tout ce qui va être les petites attaches qu'on a en haut des boules, c'est ici et ici. Donc, ce qui veut dire que ça, systématiquement, on va devoir le couper plusieurs fois. Voilà. On a le petit feuille de houx. Voilà. J'arrive jamais à savoir si c'est le houx ou le gui. Voilà. Donc, ça et ça serait ensemble tout seul, ok, ça et ça. Parce qu'en fait, vous voyez, on a ça qui est tout seul de son côté. Donc, d'après ce que je comprends, pour la couronne, c'est ça. Voilà. Ensuite, celle-ci, elle est toute seule, c'est bien. Celle-ci, en fait, elle serait juste comme ça. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui viendrait
en fait, qui viendrait là-dessus. Voilà. Donc, en fait, cette boule, vous pouvez l'utiliser soit avec ça, soit avec ça. Voilà. Donc, en fait, à la fin, ça vous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 décorations. Et pas 9 comme on pourrait le croire dès le départ. Voilà. Donc, je vais tout couper, déjà. Ensuite, je vous montrerai quand même ma petite astuce pour couper, pas forcément tout, mais déjà, je vais faire tout un coupage de tout. Et on va en monter une ou deux ensemble. Et le reste, je le montrerai hors caméra pour vous montrer le résultat et je vous donnerai mes impressions. Donc, on se retrouve tout de suite une fois que j'ai tout coupé hors caméra. Alors, me revoici. Donc, j'ai coupé. Donc, ça se coupe super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Les plaques coupent très bien. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Voilà. Par contre, moi, ce que je vous conseille d'avoir, c'est ce genre de petit outil ensuite pour venir enlever. Parce que, par contre, comme ça coupe bien, les découpes restent à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai coupé. Voilà, il n'y a pas de souci. La seule chose qui me pose problème, c'est sur celle-ci et celle-ci. En fait, j'ai l'impression qu'on doit avoir une sorte d'embossage. Alors, celle-ci, ça se fait bien, celle-là, non. Donc, je ne sais pas, ça m'a pas l'air d'être un embossage vraiment, mais plutôt pour faire un pochoir. Parce que quand on découpe, vous voyez, il n'y a absolument rien, c'est lisse. Alors, autant celle-ci, oui. Alors, celle-là, vous ne le voyez pas vraiment parce que j'ai pris avec un motif, mais il y a bien le petit creux. Hein, et là, on le sent bien hein, que c'est de l'embossage. Là, je pense que c'est pour faire du pochoir. Parce que ça ne fait absolument aucun motif à l'intérieur. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je fais quand je ne veux avoir qu'une partie. Hein, puisque là, à chaque fois, j'ai découpé en plusieurs couleurs l'ensemble pour avoir des éléments de différentes couleurs. Maintenant, moi, je vais vous montrer ma petite technique de comment je fais pour en fait n'avoir qu'une partie. Et donc, on va le faire avec celle-ci parce que ça sera plus facile à vous montrer. Alors, c'est très simple. Donc là, alors par contre, ces die sont super pour utiliser les petites chutes de papier. Regardez, c'est tip top. Et là, ce qu'on va faire, on va maximiser. Donc en fait, je vais venir poser ma dice de façon à mettre que la partie qui m'intéresse. Donc vous voyez, je vais faire comme ça. Et comme ça, je vais maximiser mon papier. Donc pensez à faire ça quand vous avez des jeux de dice qui sont collés, enfin soudés ensemble. C'est positionner votre papier là où vous souhaitez couper. Et surtout, vous le faites sur un bord. Bien sûr, si vous le faites au milieu, vous allez tout couper. Voilà. Donc vous voyez, hein, moi c'est la machine d'action, j'ai fait un aller-retour. Moi je suis une habituée de l'aller-retour. Voilà. Et vous voyez avec un aller-retour, voilà. Et voilà. Donc je n'ai que ce que je souhaitais. Voilà. Et donc je maximise mon papier. Donc pensez à cette technique. Voilà. Donc c'est pareil, il y a aussi ici au niveau de la cloche, on a le même problème. On a trois petits trous là. Et pour moi, c'est pareil, ça doit être du pochoir parce que je ne vois pas autrement, puisque toutes les autres, c'est impeccable. Donc maintenant, on va les monter. Donc je vais en monter que quelques-unes devant vous, et le reste, je vais le monter hors caméra. Donc on va déjà monter celle-ci, puisque celle-ci, en fait, elle est toute seule. Donc j'ai fait, voilà. Donc dans celle-ci, alors là, par contre, même avec ma technique, c'est compliqué. Hein. Il faut vraiment faire toute la partie. Donc là, eh ben, j'ai fait ma petite découpe. Et maintenant, je vais coller. Alors, c'est pareil. Là, je vous conseille d'avoir ce genre de flacon avec des pointes très fines. Mais aussi de travailler avec des... Où est-ce qu'elle est passée? Je l'ai rangée. Voilà.
et d'avoir aussi ce genre de petite pince, parce que sinon vous aurez des problèmes. Mon flacon est bouché, bon je vais en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci, il est un peu plus gros, mais tant pis. Voilà. J'enlève l'excédent de colle, voilà. Et alors celui-là, il est trop gros. Je me suis trompée, j'ai pris un trop gros. Pour celle-là, il faut le petit. Hop, je le mets là de côté. Donc en fait, vous avez deux tailles. Vous avez un grand et un petit. Donc pour celle-là, il faut la petite. Voilà. Donc voilà la première, toute simple. Vous voyez, l'effet est plutôt sympa. Surtout avec ces papiers un peu métallisés. Donc là, j'ai pris un reste de papier holographique. Hein, mais ça fait super sympa. Donc on va en faire une seconde. Donc eh ben, on va faire la grande là. Hop. Alors là, je vais enlever ce que je n'ai pas enlevé. Hop, je vais faire ça. C'était pas sec. Donc voilà. Donc vous voyez, en jouant avec, avec les couleurs, on fait des trucs très sympas. Bon, j'en fais une dernière avec vous. On va faire celle-ci. Voilà. Alors par contre, on va pas faire celle-ci parce que je n'ai plus de petits. On va faire celle-ci parce que j'ai coupé dans du rouge, donc ça ira très bien. Voilà. Alors, si vous n'avez pas un point de fine, n'hésitez pas sur un chiffon de tissu de passer votre, votre découpe dessus pour enlever l'excédent de colle, de manière à ce que vous n'ayez pas de la colle qui bave sur les côtés. Alors là, voilà, je la mets comme ça vers le bas. Alors celle-là, elle est délicate. Voilà. Et voici encore une autre. Donc vous voyez, là, je suis avec des couleurs un peu dans les mêmes tons, mais enfin, ouais, moi je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir toutes les autres hors caméra. Et puis bah, je vous montre le résultat parce qu'autrement la vidéo elle va être beaucoup trop longue si je m'amuse à tout faire, sachant qu'il faut que je redécoupe des petites choses. Donc je vous reprends tout de suite après. Et voici donc mon résultat. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus en détail, mais je suis assez satisfaite. Donc je vous montre déjà les boules. Hein. Donc vous voyez, donc là c'est avec le petit rond, là c'est avec bien l'espèce
de vagues crantées. Et vous voyez là, je suis venue mettre la petite composition de houx. Voilà. Hop. Ensuite, bah, je vais vous montrer les deux là. Donc c'est un opposé, hein. Donc vous voyez, elles sont sympas aussi, hein. Puis vous voyez là, j'ai mis la petite attache en rouge et pas en doré. Donc ça rend aussi très très bien. Après, bah, celle-ci. Celle-ci, je la trouve très très sympa avec cette espèce de petite dentelle. Donc on peut la jouer aussi avec des papiers un petit peu imprimés. Alors, celle-ci pour moi c'est la plus compliquée à faire parce qu'il faut vraiment pas trop se planter là où on met les deux bandes. Donc pour moi c'est celle-là qui est un petit peu difficile. Je vous avoue que bah, vous voyez là de l'autre côté, je me suis un peu plantée au départ, hein, pour vraiment savoir comment on met les deux bandes. Donc l'effet est très joli à la fin, mais pour moi c'est la plus délicate. Après, bah, ici, vous avez la petite couronne sur laquelle, bah, vous voyez, je suis venue rajouter le petit ruban et puis aussi les petits effets avec le houx. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire vert, hein. Moi, j'ai utilisé aussi les feuilles de houx en doré que j'avais coupé pour pouvoir avoir mes petites attaches. Ensuite, les cloches. Alors, les cloches, là, je les fais avec l'espèce du gond. Je trouve que ça fait un petit peu trop opaque. Je vous conseille de plutôt pas le mettre. Voilà. Là, pareil, ben, j'ai fait avec la petite houe parce que j'en avais une. Voilà. Ici, alors, j'ai pas fait l'effet pochoir. J'ai laissé comme ça. Et vous voyez ici, j'ai mis... alors là, mettez plutôt quelque chose de pas imprimé, hein, puisque vous avez un embossage sur le mien, il se voit pas. Puis là, bah, c'est pareil. Vous voyez, à chaque fois quand vous coupez pour faire vos petites attaches utilisées pour aussi décorer ce que vous avez en haut. Et enfin les dernières, donc les trois petites. Donc voilà, je les trouve aussi super sympas. Celle-là, elle est très simple, mais justement avec un beau papier imprimé, ça va tout seul. Voilà. Donc le bilan, c'est, elle se découpe super bien. Le résultat est très sympa. Par contre, c'est minutieux et ça prend du temps. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très minutieux, qui n'est pas très patient, je vous les déconseille parce que c'est quand même assez long à monter. Par contre, c'est idéal pour utiliser les chutes. Voilà. Voilà. Donc, après, c'est pareil, comme vous êtes souvent obligé de couper en double les choses, mettez de côté celles que vous ne voulez pas et faites comme moi. Moi, toutes celles-ci, en fait, elles vont partir dans le cadre d'un échange de dies, de découpe. En fait, donc sur les réseaux sociaux, on s'échange avec d'autres scrapeuses des découpes. Et donc là, avec une scrapeuse qui voulait des décos de Noël, et ben voilà, je vais lui mettre ça avec d'autres petites choses que je lui ai faites. Et moi, par contre, je vais demander des choses par rapport à des matrices que je n'ai pas. Voilà. Donc c'est sympa aussi ces échanges parce que ça permet de venir compléter sa collection de découpes à moindre frais, juste des frais postaux. Et puis dans ce genre de découpe, comme on utilise ces petites chutes, et ben ça ne revient pas trop cher, c'est juste un petit peu de temps. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu plus d'idées sur ce jeu de set de dice. Et si vous hésitiez à l'acheter, eh ben, est-ce que ça vous aura conforté dans le fait de l'acheter ou non? Voilà. Et puis, je pense que je vais peut-être vous proposer encore un test ou deux par rapport à d'autres dice. Je vais voir ça par rapport à d'autres sets. Je pense que je vais vous faire au moins la maison. Je vais vous faire la maison. Et puis certainement celui-ci. Ou peut-être le sapin. Parce que là déjà j'ai un projet avec celui-là. Et puis je vais faire la maison. Et puis par contre sur celui-ci, j'ai un projet. Alors je ne sais pas si je vous ferai le projet en ligne ou si je vous montrerai juste le résultat. Mais j'ai un projet de carte lumineuse avec celui-là. Je pense qu'il va être idéal pour ça. Voilà. Et ben en attendant d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires à la vidéo. N'hésitez pas aussi si vous voulez faire des échanges et que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux de
d'utiliser la partie commentaire. On verra ensuite comment prendre contact en mode privé pour pouvoir faire ces échanges. À très bientôt. Bye bye.